Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je pense que chacun d'entre vous a déjà vécu ce type de situation. On est dans un groupe, que ce soit à l'école, dans le travail, dans la rue. Les gens font une chose qui ne nous plaît pas. Elle est contre nos principes, contre nos valeurs. Et pourtant, on suit la majorité des gens. C'est ce qu'on appelle le conformisme. C'est cette attitude qui consiste à être en adéquation totale avec la majorité des gens. Parce qu'on subit une pression du groupe. Parce qu'on est faible. On n'est pas assez convaincu de nos principes. On n'a pas une personnalité assez forte. Les gens adoptent une attitude qui est en soi répréhensible, mais parce qu'ils sont majoritaires, on va finir par les suivre aveuglément, comme des moutons. C'est ce qu'on appelle la moutonnerie, le panurgisme, le suivisme, le mimétisme aveugle. On a du mal à se différencier dans le bien. Et ça, effectivement, ça demande des efforts. Combien de fois il nous est arrivé, quand on est dans un groupe, qu'il entame une discussion obscène, des blagues sous le pantalon, et on tient un rire complaisant. On approuve, on cautionne, alors qu'au fond de nous-mêmes, on sait que c'est pas bien. Combien de fois il nous est arrivé de suivre nos copains ou nos copines pour commettre un vol, pour fumer une cigarette, pour regarder des choses indiscrètes, perverses. Combien de fois il nous est arrivé d'adopter un mode vestimentaire, une coupe de cheveux, simplement parce que les gens le font. C'est-à-dire que si on nous interrogeait sur le pourquoi de notre attitude, notre seule réponse est « tout le monde le fait, donc je le fais ». Et ça, c'est très dangereux. Mais c'est une attitude naturelle. La quasi-totalité des gens sont des suiveurs. Ce ne sont pas des meneurs, encore moins des leaders. La majorité des gens se conforment aux normes, aux us et coutumes, même si parfois elles sont mauvaises. La majorité des gens suivent l'opinion. La majorité des gens ne remettent pas en question ce qu'on leur a enseigné. Et comme je vous ai dit, c'est un phénomène humain. Et dans la psychologie sociale, on a essayé de prouver ce phénomène, le conformisme, à travers des expériences. L'une des plus connues, c'est l'expérience de H en 1950. Cet homme a rassemblé des gens pour les tester, à peu près 8 personnes. 7 étaient des compères, des comédiens, des complices de ce test. Seule une personne était naïve, la victime. Et le test était très simple. Il s'agissait pour eux de faire la différence entre une pastille bleue et une pastille verte. Simplement. Ou bien, dans une autre expérience, d'essayer de retrouver sur une feuille où il y avait 3 lignes différentes de tracé, laquelle correspond à celle qui est écrite sur une autre feuille. Donc 3 lignes A, B et C, donc de hauteurs différentes, et sur la deuxième feuille, une seule ligne. Et ça saute aux yeux la réponse. Elle est très simple, très évidente. On voit bien quelle est la ligne identique. Et on a demandé à ces 7 compères de donner la bonne réponse, mais à un moment donné dans l'expérience, de donner la mauvaise réponse, tous ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Dans 30% des cas, le cobaye s'aligne sur l'avis de la majorité, même s'il est convaincu que c'est faux.
C'est vert, mais il va dire que c'est bleu. La ligne est plus petite, mais il va dire qu'elle est de même taille. Ça saute aux yeux, ce sont des évidences. Mais, comme on le voit sur son visage, dans l'expérience, vous pouvez la retrouver sur Internet, il est mal à l'aise, il a honte, il a un complexe d'infériorité, il n'est plus convaincu. Et quand on a interrogé ces cobayes, il y avait deux types de cas de figure. Soit le cobaye était sous influence informationnelle, c'est-à-dire que comme on a donné plusieurs informations concordantes, il a fini par douter de son avis. Il a vraiment douté. Alors qu'au départ, c'était une certitude. Et le deuxième cas, ici le plus courant, c'est qu'en fait, au fond de lui-même, il sait que tous ces gens se sont trompés. Mais il n'a pas voulu être en porte-à-faux. Il n'a pas voulu qu'on le regarde de travers, qu'on le montre du doigt, qu'on se moque de lui. Il a voulu se fondre, disparaître. Et ça, c'est dangereux. Parce que c'est ça le début de toute dérive. Et tous les régimes totalitaires ont marché avec le conformisme. Il faut que les gens soient bêtes et disciplinés. Il ne faut pas qu'ils aient d'esprit critique. Ils doivent acquiescer à ce qui se dit majoritairement. Et qui fait l'opinion publique? Ce sont des gens très intelligents. Mais la masse doit être homogène. Et c'est très dangereux. C'est d'autant plus dangereux que, dans certaines expériences, ils ont demandé à une personne de simuler un malaise. Elle était par terre. Et les gens sortaient d'une école, d'université. Personne n'a porté secours à cette victime. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est dans la masse. On ne se sent pas responsable. Personne n'a réagi, je ne vais pas réagir. Parce qu'on est souvent des suiveurs. Par contre, quand une personne toute seule sort et qu'elle trouve l'individu allongé, automatiquement lui porte secours. C'est-à-dire que notre conscience est très forte quand on est seul, mais quand on est en groupe, on la met en veilleuse. Elle est paralysée, neutralisée. C'est donc un effort sur soi que de rester, d'être attaché à ses principes, à ses convictions, quand on est en groupe. C'est très difficile. Regardez sur Internet toutes les expériences de conformisme, c'est très clair. On a un exemple de conformisme très dangereux dans le Coran. Celui de Pharaon, qui lorsqu'il s'est retrouvé devant la mer coupée en deux, ce miracle, il a quand même décidé de rentrer dans ce chemin, alors qu'il était convaincu que c'était un miracle, que Moïse allait être sauvé et que Dieu allait le punir. Mais il était tellement aveuglé par la haine qu'il s'est plongé la tête devant dans ce suicide. Mais si c'était un suicide individuel, ça aurait pu être compréhensible. On est parfois aveuglé par la haine. Mais là, c'est un suicide collectif. Toute l'armée, sans exception, ils se sont jetés dans la mort, tête baissée. Pourquoi? Pourquoi tous ces gens n'ont pas réfléchi? Parce que Pharaon les avait éduqués sur le conformisme. Dieu nous dit il a abêti son peuple et ils ont fini par lui obéir. Et à ce moment, au moment où ils sont rentrés dans la mer, l'ordre qui a été donné était dénué de bon sens. Dieu nous dit ils se sont conformés à l'ordre de Pharaon alors qu'il était dénué de bon sens. Ils savaient que c'était la mort assurée, mais ils n'avaient pas de personnalité. Le conformisme tue la personnalité des gens. Ça fait des clones. Ça empêche l'esprit critique, l'innovation. Ça empêche la réforme. Et on comprend pourquoi, dans certaines sociétés, on veut que les gens soient exactement pareils. Parce qu'il n'y aura pas de réforme. Donc, on ne remettra jamais en cause les injustices. Qu'est-ce que nous enseigne notre religion? Le prophète nous a dit de manière claire: La takunu imma'a
ne soyez pas des suiveurs, des moutons de panurge. Si les gens font du bien, vous faites le bien. Si les gens font le mal, vous faites le mal. En fait, vous suivez tout le temps. Mais ayez votre indépendance. Wattinu anfusakum. Ayez votre indépendance, votre propre personnalité, vos principes. Quand les gens font le bien, faites le bien. Et quand ils font le mal, ne les suivez pas, mais faites le bien. Dans cette parole du prophète, nous avons deux extrêmes et un juste milieu. Le premier extrême, c'est le conformisme. Que les gens fassent du bien ou du mal, ça ne m'intéresse pas. Moi, je dois suivre la majorité. Ça, c'est le conformisme. La deuxième, le deuxième extrême, c'est que on ne fait jamais comme les gens. Quand ils font le mal, on ne fait pas comme eux. Et quand ils font le bien, on ne fait pas comme eux. Ça, c'est la marginalisation. Quand on se marginalise. C'est-à-dire, on ne veut pas être comme les gens, par principe. Ça, c'est pas bon. Quel est le juste milieu? On est avec les gens quand ils font le bien. Et quand ils font le mal, on reste avec eux, mais en faisant le bien. Autrement dit, on ne s'écarte pas de la société. On reste avec les gens pour montrer le bon exemple. On veut être des modèles et des leaders. C'est pour ça que le prophète nous a dit, parce que la tentation de se marginaliser est aussi humaine. Se replier sur soi, s'exclure, s'auto-censurer. Il nous dit, il vaut mieux pour un musulman de se mélanger avec les gens et de supporter leurs torts que de s'exclure dans un endroit pour adorer Dieu. Notre religion ne nous demande pas d'adorer Dieu dans notre coin, mais de faire partager nos principes et de nous mélanger aux gens. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous a dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et c'est ainsi que nous avons décidé que vous soyez, vous les musulmans, la communauté du juste milieu. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Afin que vous soyez des témoins devant les gens. Si on s'écarte, on n'est plus témoin. Le mal va se répandre. Par contre, si on reste, on sera toujours là pour témoigner des bonnes choses. Si les gens mentent, je resterai témoin de l'honnêteté. Si les gens trahissent, je resterai le témoin de la loyauté. Si les gens sont des corrompus, je resterai le témoin de l'honnêteté, et ainsi de suite. Et Dieu va nous donner l'exemple par excellence de ceux qu'il qualifie comme étant des gens distingués, ceux qui se distinguent dans le bien parmi les gens. On les reconnaît à leur morale, à leur vertu. Ce sont les serviteurs du miséricordieux, Ibadur Rahman. Et dans la dernière partie de la sourate, le discernement, Dieu nous dit, à partir du verset 63 et jusqu'à la fin de la sourate, et les serviteurs du miséricordieux ont une démarche modeste. La majorité des gens, quand ils marchent, ils ont des objectifs. L'un de leurs objectifs, c'est l'ostentation, se montrer, crâner, être orgueilleux. Beaucoup de gens, quand ils marchent, leur démarche est une démarche de provocation. C'est-à-dire, je montre mes atours pour exciter les gens. Dieu nous dit, attention, vous devez vous distinguer par la vertu. Quand vous marchez, soyez modeste. Ensuite, il nous dit, et quand les ignorants les interpellent, les provoquent, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils se rabaissent à leur niveau? Est-ce qu'ils rendent l'insulte par l'insulte? Non. Ils disent salama, paix, on restera en paix. C'est-à-dire, je resterai attaché à mes principes. Un dicton dit, les chiens aboient, la caravane passe. Il est facile d'aboyer comme les chiens. Il est plus compliqué d'ignorer les attaques et de rester digne. Ceux qui, durant la nuit, passent une partie à veiller en prière. La majorité des gens passent leur nuit à dormir ou
à partir en boîte de nuit, à parler sur le dos des gens, à perdre leur temps, à se distraire et à se divertir. Mais ces gens qui veulent être des modèles se distinguent durant leur nuit par cette spiritualité. Ceux qui, lorsqu'ils dépensent leur argent, ne sont ni avares, ni gaspilleurs. La majorité des gens sont soit avares, ils ne vont pas partager, ils ne vont pas aider les gens dans le besoin, ils aiment trop l'argent, ou bien ils vont gaspiller leur argent. Ces serviteurs du miséricordieux, ils sont dans le juste milieu. Ils savent donner et ils savent ne pas gaspiller. Ce n'est pas parce que la majorité des gens sont dans le matériel qu'on doit être dans le matériel. Ce n'est pas parce que la majorité des gens vont être victimes du et acheter tout et n'importe quoi qu'on doit être comme eux. Il faut qu'on ait notre indépendance, notre autonomie. On a des principes, on a une éthique de la consommation. Ceux qui n'invoquent en dehors de Dieu aucune divinité. Dans un verset, si tu suis la majorité des gens, ils t'égareront de la voie du Seigneur. La majorité des gens n'ont pas comme centre d'intérêt dans leur vie Dieu, l'argent, l'ambition, les femmes, etc. Mais ces gens qui se distinguent, ils ont Dieu et Dieu seul dans leur vie, ou comme priorité Dieu. Ceux qui n'attentent pas à la vie de leurs semblables que Dieu a déclaré sacrée. La majorité des gens, s'il y a une guerre civile, s'il y a une décision politique d'attaquer un pays, ils vont suivre l'opinion majoritaire. Ils vont cautionner des injustices. Parce qu'il va y avoir une manipulation des foules. Parce qu'ils sont des suiveurs. Le musulman ne doit pas être ainsi. Il est aux côtés de la justice. Ceux qui ne s'adonnent pas à la fornication, la majorité des gens n'ont pas de limite dans leurs relations. N'est-ce pas? Ils sont prêts à trahir leurs épouses, leur époux, l'infidélité. Ils sont prêts à s'adonner à beaucoup de pratiques immorales. Les serviteurs du miséricordieux ont des principes. Ils s'attachent à la vertu. Ceux qui ne témoignent pas du mensonge, la majorité des gens, facilement, on peut les pousser au faux témoignage. Facilement, ils peuvent cautionner des mensonges, mentir, être malhonnêtes, tandis que ces gens qui se distinguent sont attachés à leurs principes. Et quand ils se trouvent en présence de frivolité, de choses futiles, inutiles, ils s'en écartent avec dignité. Devant les futilités, les bassesses, ils continuent leur chemin avec dignité. Ceux qui ne sont ni sourds ni aveugles quand on leur rappelle les signes de leur Seigneur. Quand on leur fait un rappel, ils ne vont pas s'enorgueillir. Ils ne vont pas rejeter la critique. Ils vont accepter parce qu'ils veulent s'améliorer. La majorité des gens n'acceptent pas les critiques. Ceux qui disent au Seigneur, fasse que notre épouse et nos enfants soient une source de bonheur pour nous et fasse que l'on soit des modèles pour les gens. C'est-à-dire qu'ils ont comme objectif dans leur vie d'être des modèles dans leur famille et des modèles dans la société. Quelle est la récompense de ces gens distingués, de ces meneurs, de ces leaders, de ces modèles? La récompense est grande. Voilà ceux qui, en récompense de leur patience, parce que c'est pas facile de résister à la pression, ils occuperont les lieux les plus élevés du paradis et ils y seront accueillis par le salut et la paix pour demeurer éternellement dans cet agréable asile et ce beau séjour. Donc, ayez comme objectif dans votre vie d'être des modèles. La majorité, surtout des jeunes, parce qu'ils sont en train de se rechercher. Leur personnalité n'est pas encore forgée. Ils ne se sont pas encore construits. Ce sont généralement des gens
qui suivent bêtement. Nous voulons que nos enfants, que nous-mêmes, nous ayons une forte personnalité, une force de caractère, pour dire non quand il y a une injustice, dire non quand il y a un péché à commettre, dire non quand on nous pousse à faire des choses qui sont contraires à nos principes. C'est très dur. Mais le paradis n'est pas gratuit. N'est-ce pas? Et je vous assure que une personne qui est attachée à ses principes est digne d'admiration. On l'admire. C'est vrai qu'on va se moquer d'elle, on va la pointer du doigt, on va peut-être l'exclure, mais au fond, on l'admire, parce qu'elle est forte. Elle est forte, on l'admire, et si on la repousse, c'est parce qu'elle est notre mauvaise conscience, et c'est parce que on se sent faible, et parfois on ne l'accepte pas. Et je comprends pourquoi, dans notre société, on s'en prend tant aux femmes voilées, parce qu'elles incarnent l'être humain libre, indépendant, qui a des principes, qui a une vertu, qui peut s'attacher à ses convictions, et qui n'est pas dans le conformisme, mais dans le réformisme. C'est pour ça que peut-être que ça embête tellement, parce que on voudrait qu'on soit tous assimilés, qu'on soit tous des moutons, qu'il n'y ait pas de gens qui se différencient dans le bien. Parce que jusqu'à preuve du contraire, mettre un voile, c'est un signe de vertu. On va évidemment dénigrer ce voile en disant que c'est un signe de soumission, oui, à Dieu, et à personne d'autre, ni aux hommes, ni à la société. Mais on va essayer. On va essayer. Alors, une petite chose pour terminer. Quand on dit qu'il faut être attaché à ses principes, on n'oublie pas que nous pouvons faire des concessions. Notre religion est une religion qui s'adapte. On peut faire des concessions. Et il y a une différence entre une concession et une compromission. Une compromission, c'est quand j'adhère à des choses dont je ne suis pas convaincu. C'est par faiblesse, et je vais en souffrir. Par contre, une concession, c'est je suis prêt à mettre de côté certaines choses dans ma religion, mais dans un objectif noble dont je suis convaincu. Prenons le cas du voile. Une femme qui est convaincue que le voile est important dans sa vie, mais elle fait une concession parce qu'elle a besoin d'un travail, parce qu'elle a besoin d'étudier. C'est pas une compromission. Parce qu'elle ne l'a pas délaissé par faiblesse, par honte, par complexe d'infériorité, mais par intelligence, parce qu'il y a des priorités. Donc, quand je dis qu'il faut avoir des principes, oui, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de concession parfois à faire.